Bonjour à toutes et à tous les élèves. J'espère que vous allez très bien et que vous continuez à bien travailler avec vos professeurs. Nous allons poursuivre nos cours à distance avec cette fois-ci une nouvelle leçon. Le titre de cette leçon est la phrase simple et la phrase complexe. Mais puisque cette leçon est un peu longue, nous allons procéder par partie ou par étapes pour ne pas vous fatiguer. Nous allons laisser les exercices d'application jusqu'à la fin de ce cours. Les objectifs que nous allons essayer d'atteindre à travers l'intégralité de cette activité, ils sont trois. 1. Saisir les caractéristiques d'une phrase simple. 2. Saisir les caractéristiques d'une phrase complexe. 3. Distinguer la phrase simple de la phrase complexe. Mais, au niveau de cette première partie, nous allons nous contenter du premier objectif seulement, c'est-à-dire saisir les caractéristiques d'une phrase simple. La phrase simple. D'abord, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Regardez l'exemple. Madame Jeanne lit un roman. En jaune, vous avez une majuscule. Et à la fin, en jaune, vous avez un signe de ponctuation, le point. C'est une phrase, voilà. Donc c'est une phrase. La phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. 2. Elle ne contient qu'un seul verbe conjugué. Regardons le même exemple. Madame Jeanne lit un roman. Entre la majuscule en jaune et le point en jaune, si vous comptez les verbes, vous n'allez trouver qu'un seul verbe conjugué, c'est le verbe lire, lit. Donc, entre la majuscule et le point, il y a un seul verbe, il s'agit d'une phrase simple. Cependant, il ne faut pas tomber dans un piège. Généralement, les gens croient que la phrase simple est une phrase courte, ce qui n'est pas vrai, parce qu'une phrase simple, elle peut très bien être longue, parfois même très longue. On va essayer d'enrichir l'exemple que nous avons donné dans la diapositive précédente pour avoir une phrase un peu plus longue. Regardons, l'adorable, la gentille, la tendre, la magnifique, la très cultivée et la parfaite Madame Jeanne lit tous les jours un roman du célèbre écrivain et philosophe français, l'un des plus grands de tous les temps, Albert Camus. Regardez entre la majuscule L et le point à la fin, vous avez une phrase très longue. Mais si vous comptez les verbes, vous n'allez n'en trouver qu'un seul. C'est le verbe lire, en couleur marron. C'est une phrase simple. Elle est longue, mais elle est simple. Les formes de la phrase simple. Il y a deux formes. La forme négative et la forme affirmative. La forme négative, c'est la forme qui dit non. Par exemple, non, je ne suis pas méchant. Non, elle n'est pas paresseuse. Non, il ne fait de mal à personne. Voilà, c'est la forme négative, c'est la forme de la négation. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la forme, mais puisque notre objectif n'est pas d'étudier la négation, donc je me contente seulement de vous expliquer ce que c'est que la forme négative. Retenez seulement ceci, la forme négative, c'est la forme qui dit non. La forme affirmative, c'est l'inverse de la négation. C'est la forme qui dit oui. Par exemple, oui, je suis gentil. Oui, elle travaille très bien. Oui, il a une entreprise. Bien sûr, le oui
en jaune que j'ai ajouté en début de chaque phrase, c'est juste pour vous expliquer que, pour vous faciliter la compréhension de cette forme affirmative. C'est pour vous dire que voilà, je suis gentil, donc implicitement on dit oui, je suis gentil. Mais là, je l'ai écrit pour que vous compreniez le sens de la forme affirmative. Les types de la phrase simple. Il y a 4 types. Nous avons le type déclaratif, le type interrogatif, le type exclamatif et le type injonctif. Commençons par le type déclaratif. Ce type de phrase est adopté pour dire, pour raconter quelque chose. Une phrase déclarative dit, raconte quelque chose. Et la phrase déclarative se termine par un point, comme vous le voyez sur la diapositive, entre deux parenthèses, le point. Par exemple, la maman lit une histoire à son enfant. C'est une phrase qui nous informe d'une action. Cette action, c'est le fait que la maman lit une histoire à son enfant. Voilà. La deuxième phrase, le papa construit un abri pour le chien. Elle nous raconte le fait que le papa construit une petite maison, un petit abri pour le chien. Donc ce sont des phrases qui nous donnent des informations, qui nous racontent quelque chose, qui nous disent un fait, ni plus ni moins. Et bien sûr, vous remarquez que toutes les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point. Et puisque ce sont des phrases simples, elles ne comptent qu'un seul verbe. Le type interrogatif, il est utilisé pour demander ou pour poser une question. J'ai envie de savoir quelque chose, j'ai envie de m'informer, j'ai envie d'obtenir une information, je pose une question, je formule une phrase de type interrogatif, une phrase interrogative. Et généralement, toujours, une phrase interrogative directe se termine par un point d'exclamation, comme vous le voyez, entre parenthèses. Par exemple, es-tu content de ce travail? Point d'interrogation à la fin. As-tu aimé ce livre? Point d'interrogation. Quand partira-t-elle à la bibliothèque? Point d'interrogation à la fin. Ce sont des phrases interrogatives, ce sont des questions. Vous voyez à chaque fois qu'il y a un point d'interrogation à la fin parce que ce sont des phrases interrogatives directes. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'interrogation, mais ce n'est pas l'objectif de cette séance. On va le voir dans un autre cours, Charles. Le type exclamatif, il est employé pour exprimer un sentiment. La peur, l'inquiétude, la crainte ou une émotion, la joie, par exemple. La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation, comme vous le voyez entre parenthèses, en jaune. Par exemple, quelle est belle cette musique, point d'exclamation. Qu'est-ce que j'adore ce livre, point d'exclamation. Que c'est beau. Donc là, on exprime une admiration, on exprime un certain sentiment de béatitude, un certain sentiment même de joie. Par exemple, quelle est belle cette musique, c'est la beauté de la musique nous procure une joie, un certain bien-être. Donc on l'exprime grâce à cette phrase exclamative, quelle est belle cette musique. Un certain amour pour le livre. Qu'est-ce que j'adore ce livre? C'est un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré. Donc je vais exprimer cet amour pour ce livre et je vais dire qu'est-ce que j'adore ce livre. La même chose pour que c'est beau. Devant un tableau, devant un paysage, un film, n'importe quoi qui suscite notre admiration. Le type injonctif, qu'on appelle parfois impératif aussi. Alors ce type, il est choisi pour donner un ordre ou un conseil. Il peut se terminer aussi par un point d'exclamation, parfois non. La phrase impérative contient un verbe conjugué à l'impératif. Obligatoirement un verbe conjugué à l'impératif. Regardez les exemples. Pratique du sport.
Vous voyez, le verbe pratiquer, il est conjugué à l'impératif. Et à la fin, nous avons un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase injonctive impérative. Mange bien des légumes et des fruits chaque jour. Mange des légumes et des fruits chaque jour. Le verbe manger, il est conjugué à l'impératif. La phrase, elle est impérative, injonctive. Lisez beaucoup de livres. Le verbe lire, il est conjugué à l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative. Et si vous voulez faire la différence entre une phrase injonctive ou impérative et une phrase exclamative, il faut vous concentrer sur la présence d'un verbe conjugué à l'impératif. Si vous voyez, si vous remarquez, si vous détectez un verbe conjugué à l'impératif, la phrase elle est impérative. Si vous ne voyez aucun verbe conjugué à l'impératif, la phrase elle est exclamative si elle se termine par un point d'exclamation. Récapitulons. La phrase simple est une phrase indépendante. C'est une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. Elle peut être longue. Elle peut être affirmative ou négative. Elle peut être déclarative, interrogative, exclamative ou injonctive. Mais il faut faire attention. Une phrase, elle peut être à la fois affirmative et déclarative, négative et déclarative, mais elle ne peut jamais être à la fois affirmative et négative, ou déclarative et interrogative. Voilà, il faut faire attention à cela. Sur ce, je vous dis à très bientôt au niveau de la deuxième partie. Au revoir.